Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit. On se retrouve comme d'habitude mardi à midi, non pas pour un manga vorace, mais pour un concours. J'ai des mangas à vous faire gagner, mais Yann a des mangas à vous faire gagner. Petite rectification, le détail de tout ça après le générique et également un unboxing des différents titres de leur catalogue, notamment avec un joli coffret lié à un abonnement d'une série bien coup de poing. On verra ça tout à l'heure. Alors vous l'avez sûrement vu, je n'ai pas fait de vidéo vendredi dernier parce que j'ai une baisse de régime assez foudroyante couplée à un état grippal tout aussi foudroyant. C'est assez difficile, même au moment où je suis en train de vous parler, je vous le cache pas. Je vous le dis, il y a vraiment du très lourd et du très sympa à découvrir. Générique. Alors je vous propose de démarrer tout de suite par le concours. Je lance ce concours sur la vidéo, sur la chaîne, sur Instagram et sur Twitter. Mais comprenez bien que c'est un concours qui est proposé par Meian et qui va faire gagner à 2 gagnants les tomes 1 et 2 des mangas qui sont derrière moi. Mangas que j'affectionne particulièrement, les tomes 1 et 2 donc de Magica. Donc voici le tome 1 et le tome 2 qui vient d'arriver et qui est encore emballé. Voilà, donc pour 2 d'entre vous, je vous fais gagner, Meian vous fait gagner, vous pourrez les remercier, les tomes 1 et 2 de Magica. Je vais quand même vous poser une petite question, c'est pas le tout de dire je participe, de vous abonner, tout ça. J'ai envie que vous alliez chercher un petit peu, j'ai envie que ces mangas tombent dans les mains de quelqu'un qui a envie de les lire, envie de les posséder, et donc dans les commentaires, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou sur la chaîne, répondez à cette question. Quel est le pouvoir du magicien dans Magica? Tout simplement, quel est son pouvoir particulier? Je vous invite à aller sur le site de Meian, à regarder l'extrait, à aller fouiner un petit peu sur les fiches. Vous allez trouver, bien sûr, bien évidemment, c'est pas très compliqué, mais enfin un petit peu de recherche quand même, faut pas déconner. Donc voilà, le concours est lancé. Il y aura 2 gagnants que je communiquerai donc à Meian. Vous pouvez participer sur Twitter, sur Instagram et sur la chaîne YouTube, bien sûr. Tirage au sort, je pense, d'ici la fin de l'année, donc sûrement le 29 décembre. Allez, bonne chance à vous! Ensuite, on va continuer donc avec les présentations des arrivages et une nouveauté, toujours chez Meian, puisque de toute façon ce sera une vidéo exclusive Meian avec les tomes 1 et 2 de How Not to Summon a Demon Lord. Voici, alors moi ce que j'aime particulièrement c'est sur la petite ceinture, le petit Obi, complètement asocial, il galère à se faire passer pour un roi démon pour s'en sortir. Ça en fait c'est tout à fait le genre de truc qui peut m'accrocher et qui me donne envie d'aller feuilleter un petit peu. Donc ça fait partie des nouveautés toutes récentes du mois de décembre de leur catalogue et écoutez, je vais les lire volontiers, vous en proposer une lecture et un avis, une petite analyse très vite en début d'année lors d'un prochain manga vorace. Donc ils sont sur la palle, il n'y a pas de problème, d'ailleurs ce ne sont pas les seuls. Et donc on verra bien ce que ça donne. On continue avec une autre nouveauté, 7 Time Loop. Alors bon, c'est ma 7e vie, et cette fois-ci, je veux me prélasser. Alors, notre héroïne, là, manifestement, c'est sa 7e vie, donc elle a été apothicaire, elle a été, je sais plus, qu'est-ce que j'ai vu. Bon, elle a eu plusieurs vies, en tout cas, et là, elle a décidé de rien glander. Ça, c'est clair et net. Sauf qu'elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va la demander en mariage. Évidemment, on va s'en suivre pas mal de péripéties, mais surtout, ce quelqu'un-là est celui qui l'a tué dans une vie précédente. Voilà un petit peu l'idée. Donc, numéro 1 au classement de la catégorie romance Isekai. Au Japon, sûrement, je suppose. Donc voilà, ça peut vraiment faire l'affaire. J'ai regardé, là aussi, on a des dessins tout à fait frais et divertissants. Pour une lecture, je pense, assez fluide et agréable, tout comme How Not to Summon a Demon Lord. Donc je pense qu'on est un peu dans le même registre, la même fluidité de lecture. On verra bien, là aussi je vous en parlerai très vite. Et toujours avec de la nouveauté, les tomes 1 et 2, alors c'est un retour, puisque manifestement il y a plusieurs cycles, de Puella Magi Madoka Magica. Est-ce que c'est dans l'ordre? Je ne sais pas trop, je ne connaissais pas du tout, parce que je ne connais pas tout non plus. Donc voici les tomes 1 et 2 que je vais découvrir. Notre héroïne ici semble vivre une vie tout à fait ordinaire de collégienne avec sa famille, jusqu'à ce que bien évidemment elle fasse la rencontre d'un autre personnage qui va l'amener sûrement à devenir une magical girl, si j'en crois ce que je découvre sur les covers.
et sur les Hypnosis, ça m'a l'air d'être ça pour résumer quand même brièvement. Là aussi on a un dessin qui semble tout à fait divertissant, frais, qui amène une lecture à mon avis très fluide également. Ça doit vraiment faire la blague côté divertissement. Quelques petits personnages sympas a priori, donc voilà, pourquoi pas. Et là aussi on en parlera très très vite. Je pense qu'on fera vraiment une spéciale tome 1 Meian avec les 3 titres que je viens de vous proposer. On verra bien, peut-être même Magica tome 2. Ça fait plaisir en tout cas, donc merci Meian, et puis on verra bien tout ça, un petit peu ce que ça donne. En revanche, on va continuer sur des titres que je maîtrise un petit peu plus et que j'affectionne. Le tome 5 de Demon Lord One Room Hero, que je viens de lire en plus, et c'est vraiment top ça. Ça c'est vraiment top. D'abord j'affectionne particulièrement les dessins, je les trouve très réussis. Là on a une lecture popcorn, on a vraiment une lecture divertissante, ça se lit vite, ça se lit bien, et c'est plutôt intelligent dans son genre, parce que notre héros qui a vieilli, qui est un petit peu moins bon qu'avant, se dépatouille un petit peu des différents événements, parce que les démons en ont après lui, hein. Alors pour vous rappeler un petit peu l'idée de base, c'est que la reine des démons qui a ressuscité, qui s'était fait tuer par le héros, a récupéré suffisamment de pouvoir pour ressusciter et a décidé d'aller squatter chez lui. En fait elle en est amoureuse, puisque elle est amoureuse de celui qui l'a battue, vu qu'elle était imbattable. Et donc elle s'entiche un petit peu de notre héros qui lui a vieilli, et elle lui prépare des bons petits plats, fait en sorte que tout se passe bien dans sa vie. On sent qu'il y a une certaine intimité qui est en train de se créer entre les deux, avec quelques personnages comme ça annexes qui gravitent autour, dont certains qui ne voient pas du tout ce couple d'un bon oeil en vérité, et qui vont tout faire pour que ça explose, notamment chez la caste des démons. Et donc on a des personnages vraiment sympathiques. On avait vu les héros dans les tomes précédents, on voit beaucoup plus des démons apparaître avec des combats. Ça tient la route quoi, ça tient la route parce qu'au niveau du scénario, vous avez quand même un manga qui pose des choses de façon intelligente. On n'est pas là pour faire un combat parce qu'il y a un combat à mettre, c'est toujours amené avec un certain brio et une certaine finesse, même si le manga reste très léger globalement à lire. Ben moi je passe toujours un bon moment. C'est le tome 5 et c'est du 5 sur 5 pour l'instant, parce que les 5 tomes étaient vraiment sympas. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Demon Lord One Room Hero, je peux vous le conseiller. Et donc c'était parmi l'arrivage du jour, tout comme les tomes 5, 6, 7 et 8 de The Unwanted Undead Adventurer. Alors là, je les ai pas encore lus, mais les tomes 1, 2, 3, 4 m'ont... Bon, alors j'ai peut-être lu le 5, je sais plus trop. M'ont vraiment plu. Je vous montre un petit peu les covers. Là aussi, on a un manga très divertissant au niveau de sa lecture. Le rythme et le dessin, c'est pareil, fonctionnent tout à fait. Hein. On a quelque chose de très fluide et de très propre, très soigné, et sur les covers et dans le contenu, parce que on pourrait imaginer que les covers sont tellement jolis, parce que celle-là, par exemple, est particulièrement réussie, je trouve, au niveau du contraste des couleurs, même de la finesse des traits. Et en fait, à l'intérieur, c'est pas mal aussi, ça marche bien. Donc, non, c'est un bon titre, un petit peu comme Demon Lord One Room Hero, je les mets un petit peu cousin, ces deux mangas. Celui-ci va nous parler en fait de notre héros qui meurt très vite dans le tome 1, je vous spoil pas grand chose, et qui va se réincarner en squelette puis en ghoul, et acquérir des compétences au fur et à mesure qu'il va réaliser des combats, parce qu'il a gardé toute son humanité, toute sa psychologie d'humain. Voilà, donc ça avance bien, c'est sympa, il y a une petite intrigue qui se pose, quelques mystères, c'est lié à la magie, au fantastique, au donjon crawler un petit peu, et voilà, en plus c'est bien dessiné. Alors c'est tiré d'un roman, on le sent au niveau du scénario que c'est bien construit, mais c'est également bien dessiné, donc c'est un chouette moment de lecture également. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de Gannibal et son tome 11. Alors je crois que c'est l'avant-avant-dernier tome. Il me semble que Gannibal c'est en 13 tomes si je dis pas de bêtises, et c'est très bien comme ça. Pourquoi c'est très bien comme ça? Parce que ça peut pas faire 20 tomes Gannibal, ce serait pénible en fait. Et alors là les dessins sont d'une richesse, c'est fourni comme d'habitude. Parfois, est-ce que c'est parfois un peu brouillon? Je sais pas, c'est ce qu'on a pu voir, c'est ce qu'on a pu entendre de temps en temps, que c'était peut-être un peu trop chargé, mais en vérité, ça donne une profondeur, ça donne une noirceur, ça donne une épaisseur qui rendent tout l'environnement du site où les personnages se trouvent glauque, en fait, intense et dense, presque dangereux. Et ça marche du coup, ça marche parce que c'est une œuvre qui est dense et c'est une œuvre qui est dangereuse. Elle est dangereuse pour les personnages, mais elle est dangereuse pour le lecteur aussi, parce que Gannibal, quand même, ça vous fout 2 ou 3 uppercuts à chaque tome, avec cette particularité qu'on a systématiquement la sensation qu'il ne s'est pas passé grand chose et qu'il s'est passé énormément de choses dans chaque tome, particulièrement les tomes 7 et 8, là je crois de mémoire. Voilà, le 11 nous amène avec pas mal de révélations passées, reste à savoir maintenant
la conclusion, parce que c'est ce qui va se passer dans les tomes 12 et 13, peut-être pas tout à fait dans le tome 12, je pense qu'on va vraiment avoir une conclusion dans le tome 13. Must-have, voilà, must-have, Gannibal à avoir absolument, surtout si vous êtes amateur du genre thriller, enquête, ouais, Gannibal tome 11. Et à l'inverse, mais c'est peut-être à l'opposé, je ne sais pas si on peut faire plus à l'opposé que ça avec Gannibal, je vous parle des tomes 9 et 10 que j'attendais impatiemment, il ne reste plus que 4, d'Escale à Yokohama, un manga child des années 90, et quand je dis child, c'est vraiment posé, le titre, le mot Escale, franchement, mais complètement. Alors, c'est vrai que de mémoire, de la dernière fois, alors ça fait un petit moment qu'on les a lus, notre héroïne, notre robot, là, partait un petit peu en road trip, alors je pense qu'elle y est encore, elle n'a pas dû revenir dans son café, on est sur une humanité qui disparaît, un environnement qui n'est plus dangereux, qui est post-apocalyptique, mais qui est post-apocalyptique, et on sent qu'il n'y a plus grand chose de dangereux, en fait, tout s'est arrêté, quoi. Il y a presque plus de vie, les humains qu'on croise, il n'y en a pas beaucoup, il y a un petit côté fantastique, on ne sait pas trop, petit côté un peu, un peu Naruto avec un ou deux personnages là qui, on ne sait pas trop encore qui ils sont, on verra bien dans les 4 derniers tomes, à moins, parce que j'en ai pas fait la lecture, à moins que ce soit déjà révélé dans cela, mais voilà, c'est très posé, le trait est pouf, presque pastel, comme ça, vraiment très léger par moments, très... Ouais, il y a une certaine chaleur, quelque chose de paisible qui se dégage à chaque fois, la sensation même que les pages sont arrêtées, que le temps est arrêté dans la lecture du manga, même vous vous arrêtez un petit peu, il se passe pas grand chose, et pourtant c'est sympa. Alors, est-ce que c'est un manga à succès? J'en suis pas si sûr, mais je pense tout de même que ça vaut le détour. Allez lire l'extrait, puisque je vous ai envoyé avec le concours vers le site de Méad avec différents extraits. Sachez que tous les tomes 1 de leur catalogue possèdent des extraits sur le site, et que moi je me plais en fait à aller les lire régulièrement pour découvrir un petit peu de quoi ça parle. Donc c'est très pratique, en plus c'est plutôt bien foutu. Donc à découvrir en fait un extrait d'Escale à Yokohama, et puis bon, si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin, mais si ça vous plaît, on sait jamais. On passe derrière, bien sûr, il est là, le roi. Alors, pas le roi de la baston, le roi du spectacle peut-être, Karakuri Circus, avec les tomes 5, 6, 7 et 8, que je dise pas de bêtises. Alors, on va les montrer un par un. Les voici, 5, 6, 7 et 8. Hop. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Je ne sais pas. Et évidemment, sa cover si spéciale comme ça, avec... Voilà ce que ça donne. Et derrière... Par exemple, pour celle-ci. Hop, tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré sous la cover de Demon Lord One Room Hero, mais j'ai trouvé la sous-cover beaucoup plus belle que la cover. On va y revenir très vite, juste après, je vous la montre. Donc, Karakuri Circus, écoutez, on avait fait la lecture, on avait laissé notre héros à la fin du tome 2. On avait continué l'aventure avec les tomes 3 et 4, on ne sait pas trop où on va. Et il va être temps de s'y mettre avec la lecture des tomes 5, 6, 7, 8. Je me demande bien, parce que je n'ai pas lu à l'époque ce manga, je ne sais pas vers quoi on va, mais je m'attends à pas mal de surprises, d'autant que est-ce que les covers spoilent un petit peu? J'ai envie de dire j'espère. On verra bien, en tout cas on en parlera très prochainement de cette collection que je vous invite à faire, et peut-être même que je vous invite à faire avec l'abonnement, parce que justement l'abonnement, on va en parler, pas de celui de Karakuri Circus, mais celui de Baki. Alors juste avant, la sous-cover de Demon Lord, donc voici la cover de Demon Lord One Room Hero tome 5, et vous allez voir, je trouve que la sous-cover, franchement, elle est encore plus belle. Voilà le dessin, et honnêtement là, c'est... honnêtement là elle est vraiment classe là, donc ouais, j'aime bien les regarder de temps en temps, et là j'étais pas déçu. Ok, donc on passe maintenant à la découverte d'une offre, d'une offre que le site vous propose. Vous savez, les fameux abonnements, et les abonnements de Karakuri Circus, vous avez eu Kengan Ashura, vous avez bien sûr Kingdom, et puis là c'est vraiment tout frais, vous avez hop la possibilité de prendre l'abonnement avec les box de Baki, et donc voici Baki, et on va ouvrir. Alors moi, c'est la première box que j'ai. C'est la première box parce que je suis plutôt manga à l'unité, mais au final, je me dis que j'ai peut-être fait une erreur. Pourquoi? Pas de le prendre, mais justement de pas prendre avant.
Pourquoi? Bah parce que tout simplement, même si Baki j'aime bien et qu'à l'évidence je vais laisser les mangas disponibles, rien ne m'empêche de mettre d'autres séries dans ces boîtes, des séries que je lis moins. Et donc j'aurais pu faire ça avec Kingdom, j'aurais pu faire ça avec d'autres séries, ce qui finalement ne change pas grand chose à la place. Voilà. Et quand je vois la qualité des boîtes, et ben... Voilà, c'est du solide, c'est du costaud. Ils ont pensé en plus à creuser un petit peu là pour pouvoir les attraper, parce que c'est souvent, d'ailleurs dans les jeux de société par exemple, ça n'arrive quasiment jamais. Il faut toujours se dépatouiller là, alors que c'est vrai que si vous faites un petit travail sur le carton, comme ça, vous pouvez les attraper assez facilement, donc c'est super. Vous avez vu la boîte, elle est absolument magnifique, et à l'intérieur, je dois bien vous avouer que je n'ai pas été déçu, donc il y a un joli travail de finition également au dos. Et c'est parti. Alors, des ex-libris peut-être? Oui, alors, on va pas commencer par cela. On va vous montrer, bien sûr, deux petits marque-tapage. Hop. Du poster. En veux-tu, en voilà. Bien sûr. À quoi ça ressemble-t-il donc? Ah bah ce sont en fait les covers regroupés, je pense, des différents tomes, hein, de 2 tomes là, et donc on doit avoir là, les tomes 1 et 2 peut-être, et donc on va avoir les tomes 3 et 4 sûrement sur un autre... Ah, ils sont plus grands ceux-là. Ouh, ils sont plus grands ceux-là. Oula. Ah oui, bah alors c'est pareil, mais en plus grand quoi. Pas mal, hein. Il a une autre tronche lui aussi d'ailleurs. Voilà, voilà, et il y en a encore un, donc ça fait... Franchement, hein, il se moque pas de vous. Hein. Bah, c'est la même chose, voilà. C'est le plus grand, c'est le même que tout à l'heure, mais en version, bien sûr, des ex-libris, je crois hein, que ça s'appelle comme ça, avec les... là aussi, tout simplement, les covers des différents tomes. Alors, j'ai l'impression, mais on verra ça à la lecture, que je me spoil un petit peu avec les covers. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, mais on verra à la lecture, je vais surtout pas vous en parler, histoire de pas avoir raison, parce que si j'ai raison, alors du coup vous allez le savoir, et ce serait vraiment dommage. Voilà, 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 c'est vraiment classe. Franchement, ouais, je les trouve vraiment beaux. En plus, le petit cadre noir là rajoute une petite plus-value, un petit côté esthétique non négligeable. Ah puis alors celle-là j'adore, franchement celle-là j'adore. Voilà, voilà, et puis bah évidemment, à l'intérieur, on a quand même les mangas. Donc il y a la place pour les 8 premiers volumes, et là, moi les volumes 1, 2, 3, 4 sont déjà là, hein, je les avais pris à la Japan, vous le savez, et donc j'ai reçu les tomes 5, 6, 7 et 8 que voici. Je sens que je vais me régaler, j'avais des lectures en cours, mais inévitablement, je vais donner priorité à Baki, parce que j'ai tellement dévoré les tomes 1, 2, 3, 4, qu'il est hors de question que je patiente plus longtemps que jusqu'à ce soir. Voilà, voilà. Donc un grand merci, vraiment un grand merci à Meian pour cet arrivage hein, de qualité qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Je mesure vraiment toute la chance là que j'ai. Je vous rappelle le petit concours Magica, Twitter, Instagram, la vidéo, quel est le pouvoir du magicien dans Magica? Vous répondez et puis on fera un petit tirage au sort d'ici la fin de l'année, le 29. Bien sûr, vous serez informé si vous avez gagné, il n'y a pas de problème. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Il va y avoir d'autres vidéos à arriver, les Authentiques Manga Awards et la Mangatech. J'ai un petit peu de retard, je vous le cache pas, j'ai pris même beaucoup de retard. Enfin, bref, en attendant, lisez plein de mangas, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis